La carte n'est pas le territoire et chaque individu possède sa propre carte du monde. Bonjour à tous, assalamu alaikum. Aujourd'hui, je vais échanger avec toi en fait sur ces préposés de la PNL. Donc la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Et en fait, ce présupposé est super vraiment important. Donc là, on va essayer de prendre le temps rapidement, en fait, toujours, d'essayer en fait de le comprendre et voir comment on va pouvoir l'appliquer en fait dans nos vies. Voilà, c'est ça en fait l'intérêt, c'est de pouvoir l'appliquer au quotidien. Mais ça peut vraiment faciliter beaucoup de choses dans les interactions que vous avez, dans la communication que vous avez, même dans la compréhension des autres. La carte n'est pas le territoire, en fait, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est ce qu'on perçoit en fait du monde, c'est pas la réalité en fait en elle-même, mais c'est une représentation, parfois graphique ou autre, en fait, qui est influencée tout simplement par nos expériences, nos croyances et nos sens. Et je vais donner un petit exemple, en fait, qu'on donne souvent, c'est quand on fait, par exemple, quand on donne la carte de la France. Est-ce que c'est la France? Non, c'est une représentation de la France. Maintenant, comment on va l'appliquer, par exemple, au quotidien? C'est que souvent, on avait vu aussi dans une vidéo, dans d'autres vidéos, on avait vu la perception. Donc souvent, on a une perception des choses et on croit que ce qu'on perçoit, parce que nous, en fait, la perception des choses, ce qu'il faut savoir, c'est que elle est liée, comme on a vu là, par rapport à notre expérience, des choses en fait qu'on a vécues dans l'enfance, des réussites, des échecs. Il y a les émotions en fait qui rentrent dedans, donc il y a beaucoup de choses. Et souvent même, vous voyez que quand on raconte, il y a eu un conflit, une personne va raconter qu'est-ce qui s'est passé, ben l'autre personne va même pas raconter en fait la même chose. Donc l'autre, elle va raconter en fait ce qu'elle a perçu, mais c'est pas ce qui s'est passé. Vous voyez? Donc la carte n'est pas le territoire par exemple. Et l'autre, il va raconter en fait aussi ce qu'il a perçu de la situation. Donc en fonction de son expérience, quand on dit en fonction de son expérience, c'est par exemple, il s'est passé des choses par exemple dans une vie d'une personne, ben, très certainement le respect peut être super important pour cette personne-là. Ou alors, dès qu'on va parler par exemple d'injustice, ben, ça peut potentiellement par exemple énerver une personne. Et donc ça peut un petit peu flouter la réalité ou les faits. Et donc maintenant, on revient en fait au quotidien. Donc quand on va échanger avec une personne, avec des collègues, avec sa femme, avec son mari, avec des amis, on a souvent des échanges et parfois on va débattre en fait pour beaucoup de choses. Parce que soit on veut avoir raison, soit on veut prouver à l'autre par exemple qu'il a tort. Alors tout simplement, il peut avoir une perception en fait des choses. La perception en fait qu'il a ou que j'ai, c'est pas la réalité, c'est ma perception des choses. On peut dire c'est mon opinion, c'est mon avis. C'est ma perception des choses, mais c'est pas la réalité. Donc là, j'espère que déjà cette notion en fait, elle est un petit peu plus claire. Donc dans nos échanges au quotidien, dans le couple, au travail, avec des amis. Donc parfois, on n'est pas obligé aussi en fait d'être d'accord. Et parfois, c'est important d'être d'accord. Bien sûr, si on est par exemple associé ou des personnes qui sont mariées, parfois on peut ne pas être d'accord, mais on doit être d'accord qu'on peut ne pas être d'accord parfois. Je sais, c'est un petit peu technique, mais voilà, l'idée en fait est là. On peut percevoir des choses, mais on garde en tête que c'est notre perception. Et une autre personne peut percevoir différemment. Ça ne veut pas dire que je vais accepter la perception de l'autre personne. C'est juste que la personne, elle pense ou elle perçoit les choses différemment par rapport à sa culture, par rapport en fait à beaucoup de choses. Et ça, franchement, ça aide en fait beaucoup à accepter que chaque personne, il peut voir le monde différemment. Parce que notre expérience, la culture, les émotions, etc., en fait, ça rentre énormément, on l'avait vu dans notre vidéo, dans la façon dont on voit les choses, dans la façon dont on interprète le monde. Donc c'est notre perception du monde, mais c'est pas la réalité. Les faits souvent sont différents. Donc voilà, donc la carte n'est pas le territoire, donc la carte n'est pas le pays par exemple, c'est juste une représentation. Et nous parfois c'est pareil, on a une manière de percevoir le monde, de l'interpréter, mais c'est pas le monde, c'est pas la réalité. Et chaque personne, il possède en fait sa propre vision en fait du monde par rapport à son expérience, à sa culture, ses croyances, par rapport à beaucoup de choses. Donc on peut être différent. Parfois on peut juste se dire bon on a tout simplement un point de vue en fait différent et parfois faut pas tomber dans le piège. C'est important aussi d'être d'accord. Voilà, si on travaille par exemple sur un projet, on peut ne pas être d'accord, mais sur les points importants il faut être d'accord. Ou alors on doit être d'accord ensemble qu'on peut diverger. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Donc n'hésitez pas à partager donc en commentaire vos expériences, vos avis et à me contacter en MP pour réserver ta session de coaching.